Cette histoire incroyable est pourtant vraie. Par une chaude journée d'été, un policier a reçu un appel urgent concernant un bébé enfermé dans une voiture sur un parking, sans signe de la mère. Répondant rapidement, le policier est arrivé sur les lieux et a immédiatement commencé à tenter de secourir l'enfant. Cependant, au fur et à mesure que la situation se déroulait, quelque chose semblait étrange. Le lieutenant Jason Short, un officier du département de police de Keene, dans le New Hampshire, a vécu une situation inhabituelle lors de son service en juillet 2016. Un événement qui a rapidement fait les gros titres. L'incident a commencé par un appel au numéro de police d'un témoin inquiet qui a signalé avoir vu un bébé laissé seul dans une voiture sur le parking d'un centre commercial. Les vitres de la voiture étaient non fermées en cette journée particulièrement chaude et la température à l'intérieur du véhicule était probablement dangereusement élevée. Sans hésitation, Short s'est précipité sur les lieux, pleinement conscient du danger potentiel pour l'enfant. « Je suis arrivé aussi vite que possible », se souvient Short dans une interview avec Globe Reamer en août 2016. Après avoir localisé le véhicule, il a regardé à l'intérieur et a vu ce qui semblait être un bébé partiellement recouvert d'une légère couverture. Il a également remarqué une paire de chaussures d'enfant et un biberon à proximité, sans aucun signe de la mère. Face à une décision critique, Short devait choisir, attendre le retour de la mère ou agir. Faisant confiance à son instinct, il a décidé qu'il n'y avait pas de temps à perdre. La chaleur accablante et l'incertitude quant à la durée pendant laquelle le bébé était resté à l'intérieur ne lui laissaient pas d'autre choix. Il a saisi sa matraque et a commencé à briser la vitre de la voiture pour atteindre l'enfant. Une fois la vitre brisée, il a rapidement accédé au véhicule. Ce qu'il a découvert ensuite était complètement inattendu. En retirant l'enfant inanimé de la voiture, Short s'est préparé à effectuer une réanimation cardio-pulmonaire d'urgence. Cependant, en tentant de pratiquer la procédure, il a rapidement réalisé que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il a mis son doigt dans la bouche du bébé, il a rencontré une résistance. C'est à ce moment qu'il a découvert la vérité choquante. Ce n'était pas un vrai bébé, mais une poupée. Cette poupée n'était cependant pas un jouet ordinaire. C'était un modèle extrêmement réaliste, qui avait trompé à la fois le témoin inquiet et le policier intervenant. Malheureusement, il a fallu briser une vitre de voiture pour découvrir la vérité. Mais une autre question restait. À qui appartenait cette poupée incroyablement réaliste ? La poupée appartenait à une femme du Vermont, nommée Caroline Seifert. Le modèle, appelé Hensley, était estimé à plus de $2000. Et ce n'était pas la seule poupée que Seifert possédait. Elle avait accumulé environ 40 de ces poupées réalistes. Au fil des ans, Seifert avait tragiquement perdu un fils et avait trouvé du réconfort en collectionnant ces poupées, qui lui apportaient un certain apaisement. Ce jour-là, Seifert avait décidé de sortir avec Hensley, mais ne voulant pas attirer l'attention inutilement, elle avait laissé la poupée dans la voiture pendant qu'elle faisait ses courses. Ces poupées hyper réalistes, connues sous le nom de poupées reborn, sont créées par un processus appelé reborning, et les artisans qui les fabriquent sont appelés des reborn artists. Beaucoup de personnes comme Seifert se tournent vers ces poupées pour se réconforter après avoir vécu une perte importante, tandis que d'autres les achètent après que leurs enfants ont grandi et quitté la maison. Pour renforcer le réalisme, les acheteurs peuvent même obtenir des documents qui imitent des certificats de naissance ou des papiers d'adoption, rendant l'expérience encore plus proche de celle d'avoir un vrai bébé. L'expérience du lieutenant Short montre à quel point ces poupées peuvent être incroyablement réalistes, en particulier lorsqu'elles incluent des caractéristiques comme des cheveux et des mécanismes simulant la respiration et les battements de cœur. Bien que cette histoire se soit terminée sans qu'un vrai bébé ne soit en danger, Seifert n'était pas du tout ravie de l'attention médiatique qui a suivi. Dans une déclaration à la presse, elle a exprimé qu'elle se sentait embarrassée et ridiculisée à cause de l'incident. Peut-être se sentait-elle jugée pour son choix de collectionner ses poupées ? Elle a partagé un message poignant. « Vous ne pouvez pas savoir comment les gens choisissent de gérer leurs pertes dans la vie. » Il est clair que pour Seifert, ces poupées l'aident à faire face à la douleur de la perte de son fils. En outre, Seifert était compréhensiblement contrarié par les dommages causés à sa voiture. En réponse, le département de police de Keene a proposé de couvrir les frais de réparation, ne voulant pas qu'elle soit financièrement accablée. Cependant,
Le lieutenant Short est resté sur ses positions, convaincu qu'il y avait un vrai bébé en danger. Il croyait avoir pris la bonne décision. « Je ne supposerai jamais que c'est une poupée », a déclaré Short. « Je supposerai toujours que c'est un enfant. Je ne ferai rien de différent », a-t-il ajouté, confiant dans sa réponse à la situation. Pour éviter des incidents similaires à l'avenir, Short a conseillé à Sefer soit de laisser la poupée à la maison, soit de l'emmener avec elle lorsqu'elle quitte la voiture. Sefer semble avoir pris ce conseil à cœur. Depuis l'incident, elle a ajouté un autocollant sur son pare-choc, indiquant que le bébé à l'intérieur n'est pas réel. Bien que cette situation n'ait pas conduit à une tragédie, elle a certainement causé un stress inutile pour tous les concernés, quelque chose qui aurait peut-être pu être évité avec un peu plus de prévoyance. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour plus de vidéos.